Salut, salut, salam, beauté. Donc là c'est la deuxième vidéo, la suite par rapport à, c'est-à-dire la méfiance des musulmans envers la communauté noire, c'est-à-dire communauté congolaise dont je suis originaire. Donc je vous laisse juste une petite vidéo vite fait. Et après, je prends la suite. Parce que l'heure est grave là. On peut plus laisser. C'est fini là. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein, et regardez bien, visionnez bien la vidéo, c'est important. Là, les autres, ils attaquent tous les croyants et les croyantes. Hein, peu importe ta religion, lève-toi. Là, c'est Dieu. Allah, il vous appelle, levez-vous. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Voilà, nous sommes arrivés en plein dans les fêtes de fin d'année. C'est le moment où la plupart des gens oublient leurs soucis du quotidien en dépensant sans compter pour faire plaisir à leurs proches. Mais c'est aussi le moment où la plupart des gens se mentent à eux-mêmes, en se disant que l'année à venir sera meilleure que celle qui vient de s'écouler. Ils espèrent bien naïvement que le bateau France, qui sombre chaque jour un peu plus dans les ténèbres, pourra un jour refaire surface. Surtout qu'en ce moment, les médias officiels comme BFM-VC nous disent que tout va mieux, que l'économie repart, que les entreprises sont en train de refleurir, que les emplois vont être créés par milliers, etc., etc. Ils nous disent même que les Français sont beaucoup moins angoissés, qu'ils sont même optimistes pour l'avenir, alors que c'est faux. Il suffit de voir le nombre de gens qui prennent des médicaments, voire des drogues pour aller bosser, ceux qui se suicident, comme dans la police par exemple, le mal-être dans le milieu hospitalier, etc., etc. Bref, tout va bien quoi. Et le monde va mieux lui aussi. Au Moyen-Orient, Daesh a été vaincu par l'héroïque coalition internationale, les méchants Russes n'ont pas encore envahi l'Europe, et surtout Kim Jong-un n'a pas encore fait péter la planète. Bref, en cette fin d'année 2017, tous les voyants sont au vert pour nos dirigeants et leurs valets journalistes. Mais vous vous en doutez bien, chez JC2R, nous ne sommes pas du genre à nous laisser endormir par les contes de Noël. Le but de cette vidéo va être de casser cette niaiserie optimiste et bien pensante qui donne la gerbe à tous les chercheurs de vérité du web. Alors je vais faire un peu le tour des endroits chauds de la planète, là où le risque d'une guerre nucléaire est le plus grand. Vous le savez déjà que pour la plupart, nous vivons sur une véritable poudrière, et tout ça peut péter d'un moment à l'autre. Alors certains vont me dire ouais, les complotistes de merde, vous annoncez la troisième guerre mondiale depuis des mois, mais rien ne se passe. Bah, j'ai envie de vous dire que si vous ne voyez pas que les tensions à travers le monde sont de plus en plus fortes, c'est que vous êtes soit mal informé, soit complètement de mauvaise foi. C'est sûr, cette troisième guerre mondiale va pas se déclarer en 3 jours. Ça prend du temps. Chaque pays prépare son armée, diffuse sa propagande pour avoir le soutien de son peuple, etc. Ça, ça peut paraître très long pour nous, mais regardez depuis 2001, le Moyen-Orient a été complètement ravagé. Les relations entre la Russie et les États-Unis n'ont jamais été aussi tendues. Et le risque d'une guerre nucléaire ces derniers mois n'a jamais été aussi grand. Vous voyez ce qui se passe avec la Corée du Nord, par exemple. Allez dire aux peuples du Moyen-Orient qui ont été massacrés par la guerre s'il ne se passe rien, et vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Bref, nous sommes pour le moment dans les prémices de cette troisième guerre mondiale, et bientôt nous connaîtrons l'apothéose lorsque les grandes nations comme la Russie et les États-Unis se déclareront la guerre. Et tout ça, ça me paraît inévitable. Puisqu'on parle du Moyen-Orient, vous voyez bien que la situation est très explosive, car Donald Trump vient tout simplement de déclarer la guerre au monde musulman, en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement.
Mais sachez que les grands dirigeants musulmans comme Erdogan et Rouhani, le président de la République islamique, sont en train de s'allier pour s'opposer aux États-Unis et Israël. Ça devient vraiment tendu. Et j'ai parlé justement de ces prophéties de la Bible qui annoncent qu'à la fin des temps, une coalition de nations musulmanes aidée par la Russie allait s'attaquer à Israël. Voilà, voilà, le monde va mal parce que c'est nous-mêmes, on veut laisser ça comme ça. À part, comment dire, on ne sait plus quoi dire aux Africains, on ne sait pas comment vous parler, on ne sait plus. Parce que quand tu regardes les autres populations, les autres peuples, tout ça, ils ont des couilles. C'est-à-dire, Hachiko, ils ont du courage, tu vois. Africain, je sais pas, il a trop peur, il réfléchit trop. Quand l'autre il croit, par exemple, l'autre il est telle religion, au lieu de penser à lui, à sa foi, non, lui il va calculer l'autre. Il va calculer pourquoi tu pries telle religion, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi là, c'est le problème, c'est plus les musulmans. Tu vois, comme on est musulmans, il y a beaucoup de gens de nos bleds qui nous portent défaut parce qu'ils connaissent pas c'est quoi, qu'est-ce qui est la religion musulmane. Pourtant, cela n'empêche pas que certains Aïrois, ils sont devenus juifs, judaïs, bon, ils ont choisi juif, la Torah, tout ça, comme religion. Et ils ont choisi l'évangile, bon, bref, chrétien comme religion, tout ça. Maintenant, quand les gens qui sont les Aïrois, ils sont musulmans, j'ai l'impression que la population, c'est-à-dire, ils les considèrent vraiment pas ou bien ils les prennent pas au sérieux. Moi, je vous dis à partir de cette vidéo-là, si vous écoutez cette vidéo-là, je vous dis gentiment, hein, simplement qu'on est des Congolais, hein, peu importe la région qu'on a, on est des Congolais, hein, les Congos que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on est des Congolais, on restera des Congolais. On est des Congolaises, on restera des Congolaises parce qu'il y a énormément de Congolaises converties à l'islam aussi. Même si les mots conversion, on n'aime pas ça, mais c'est comme ça. L'islam, être musulman, c'est pas faire je ne sais quoi. Être musulman, c'est être musulman, c'est ce que nous sommes. On pratique le mieux notre religion partout dans le monde où on se trouve. Vous-même, vous avez vu à droite, à gauche les massacres, les ci, les ça, les moqueries, les ci, les trucs, comment dire, les turpitudes envers les musulmans. C'est pas d'aujourd'hui. Ça s'est déjà passé avec les prophètes et tout ça auparavant. Paix sur Dieu, sur eux. Donc cela nous étonne pas que vous essayez de refuser l'islam, une religion qui va vous sauver. Vous refusez parce que l'Africain, on va pas dire qu'il est aliéné. Non, l'Africain, il aime bien suivre, il est naïf. Tu vois, il est naïf. L'Africain, c'est un grand enfant encore. Tu vois, la plupart, l'Africain, c'est des grands enfants. Ils sont là, il faut les nourrir. Hein, il faut les nourrir, voilà. C'est un peu spécial le comportement qu'ils ont les Africains. On vous a amené, je ne sais pas combien de religions en Afrique. Je ne sais pas. Ça fait quoi jusqu'aujourd'hui? Les gens, ils ont toujours été morts. Les gens, ils ont toujours été morts, soit mystiquement, soit je ne sais pas quoi, soit sacrifiés par vos vaudous, par vos trucs bizarres. On vous amène la religion qui est la paix. On vous dit l'islam c'est la paix. La paix, la quiétude du cœur, la quiétude de tout ce que tu veux. Maintenant, vous voulez à tout prix diaboliser cette religion-là avec vos élites, présidents, les Trump, les Netanyahu, je ne sais quoi d'autre là, les Poutine, tout ça là. On vous a compris, hein, Dieu il nous parle, Dieu il nous a fait alerter tout ça pour faire cette vidéo-là parce que les messages qu'on passe, c'est pas pour montrer qu'on est plus bon, mieux que qui que ce soit. On montre seulement les messages d'un musulman congolais de Kinshasa. Un message du bien dit, un message d'un musulman pratiquant, originaire du Congo-Kinshasa, Renoir, black, noir, c'est lui qui ça gêne, c'est son problème. Moi, je trace mon chemin par la volonté de Dieu, Bismillah. Donc, il faut qu'on reste concentré.
dans les combats, soit libérer l'Afrique, soit libérer les Congo-Zaïre, soit les combats contre les musulmans. Il faut les dire ouvertement. Parce que des fois, j'entends les gens parler ou chuchoter de certaines choses qui ne sont pas agréables aux oreilles, à attendre, tu vois. On fait semblant, on fait comme si de rien n'était, parce que Dieu il nous a rendus costauds. Allah il nous a renforcés dans pas mal de choses. Donc tu peux même pas imaginer. Maintenant, c'est l'heure de, de parler aux Congolais, de parler à mon entourage, hein, les amis, les grands comme les petits, les filles comme les garçons. Respecter, c'est-à-dire mon choix, respecter les choix de tout un musulman, musulmane, hein, qui pratique la religion ou qui ne pratique pas, ils verront avec Dieu. Moi, je parle plus pour ceux qui pratiquent parce que cela me concerne. Ils verront avec Dieu. Hein, on peut faire des erreurs, on est des hommes, mais il y a des erreurs, on ne fait pas. Comment tu peux dire à un musulman, il peut prendre, astaghfirullah, les filles par hachikoum, par derrière, etc., etc., que ce n'est pas un péché, etc., etc. Ou bien, musulman, il peut coucher avec telle femme, ah, c'est pas un péché. Tu vois, ça, c'est les discours des pleins de chrétiens, ils sont comme ça. Envers musulman. Après, quand quelqu'un va s'énerver, il va lui faire des dingueries, il va lui faire des trucs bizarres. Oh, les musulmans extrémistes. Ben, toi aussi, tu es extrémiste. Pourquoi tu viens avec tes paroles bizarres, là? On connaît, on sait comment faire des trucs avec les femmes, on sait comment s'en charger d'une femme. Pourquoi vous venez exprès, hein, exprès, c'est-à-dire en provoquant les musulmans, en provoquant les croyants, avec vos croyances, avec vos idéologies bizarres. On n'en a pas besoin. Un musulman, il a le Coran. Voilà là la vie pour lui. Il a le Coran, le kitab de Dieu, le Coran Karim, la lumière. Il a la Sunna, tout ce que les prophètes, et les Sahaba, les compagnons, les gens qui vivaient avec lui, comment ils vivaient, etc., etc. C'est plus pour nous aider, pour mieux se comporter avec les autres, avec les gens, ici-bas. Et vous, vous êtes là, vous amenez les religions bizarres, vous voulez engrainer les musulmans dans des trucs extraordinaires, des trucs bizarres. Chacun, à toi ta religion, à moi la mienne. Fais ta religion, laisse-moi faire ma religion. Mais par contre, essaye pas de me convertir. Parce que tu auras des surprises. Et spirituellement, physiquement, tout ce que tu veux, tu auras des surprises. Parce que l'islam, on ne vous convertit pas, nous. Essayez pas de nous convertir, sinon, tu auras déclaré la guerre. Après, vous avez qu'à assumer. Carlé, 7-7, Congolais, je mourrai combattant, Ingeta jusqu'à la mort. Le Congo, c'est à moi aussi. Je suis musulman. Congo, c'est à moi aussi. C'est à tous les Congolais, tous les Congolaises. Celui qui n'est pas content, t'as qu'à serrer tes poings, t'as qu'à te préparer, je ne sais quoi. On arrive, Inch'Allah. Congo, c'est à nous. Ingeta. Bismillah, poussez-vous. Allez, Yallah.